Et infiniment, bonjour à tous. Bonjour à tous. Mbote Nabino. Merci, merci. Chers participants, avant que je ne puisse commencer mon discours, je voulais vous dire que je suis accompagnée de mes collègues, des collègues ministres qui sont venus de loin et des collègues ministres du gouvernement congolais. Je voudrais qu'ensemble, qu'on puisse les saluer. J'ai ici Madame la ministre de l'Environnement du Rwanda. J'ai Monsieur le ministre de l'Environnement du Cuba. J'ai Monsieur le ministre de l'Environnement de la Côte d'Ivoire. Et j'ai mes collègues ministres du gouvernement congolais. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Mesdames et Messieurs les délégués des pays, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions et organisations nationaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux. Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers. Mesdames et Messieurs les représentants de la communauté scientifique nationale et internationale. Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, national et international. Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, nationale et internationale. Mesdames et Messieurs les représentants des nationaux et internationaux des populations autochtones. Distingués invités en vos rangs, grades et qualités, toutes préséances respectées, Mesdames et Messieurs. C'est avec un réel plaisir et honneur que je voudrais vous souhaiter à tous ici présents, au nom du gouvernement de la République du Congo et à mon nom propre, la bienvenue dans ce majestueux site du Centre international de conférence de Kintélé. Notre participation à cette conférence témoigne en un point douté du niveau de prise de conscience que nous avons tous face à l'une des menaces qui pèsent sur l'humanité et surtout de notre engagement collectif à la conjurer durablement. À tous les distingués participants venus de l'intérieur du pays et de l'extérieur du Congo, je souhaite un agréable séjour à Brazzaville, notre ville capitale dite Brazzaville. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, un grand homme d'État avait fait un rêve d'un monde nouveau, un monde plus beau, marqué par une atténuation conséquente des effets négatifs du changement climatique, un monde plus viable et équitable, accordant le primat à la nature pour arrêter la nature. Autrement dit, un monde où il est reconnu à l'arbre d'être le pilier essentiel et fondamental de la lutte contre le changement climatique. Un monde où, finalement, pour citer le philosophe Francis Bacon, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Ce rêve, hier, inspiration du grand visionnaire, j'ai cité
Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, devenu aujourd'hui un rêve partagé avec toute la communauté internationale, procède de l'une des menaces encourues par notre humanité, à savoir le dérèglement climatique. En effet, mesdames et messieurs, comme nous le savons et le vivons tous depuis quelques décennies, le monde est confronté à une modification cruciale des équilibres naturels, impactant notamment les températures, le cycle de l'eau, les courants marins et aériens et autres. Ces dérèglements sont à l'origine des perturbations importantes dont les conséquences les plus immédiates sont, entre autres, l'augmentation de la fréquence, de la durée et de l'intensité des événements météorologiques extrêmes tels que les inondations, les tempêtes, les cyclones, la sécheresse, les feux de forêt, les épisodes caniculaires, les inondations d'une envergure désarmante et autres. D'autres phénomènes plus pernicieux sont encore perspectives, notamment la fonte des glaciers et l'élévation du niveau des mers, l'érosion progressive des côtes, la désertification, la raréfaction des ressources, le bouleversement des écosystèmes et l'extinction de certaines espèces animales et végétales. L'ampleur des impacts de ces dérèglements varie certes d'une zone géographique à une autre, mais ces événements météorologiques extrêmes surviennent dans tous les recoins de la planète et sont du reste appelés à s'intensifier au cours des prochaines années si aucun effort n'est consenti. Distingués invités, mesdames et messieurs, les experts s'accordent à reconnaître que la cause principale du dérèglement climatique est d'origine humaine, notamment les activités industrielles, l'exploitation de bois-énergie, l'exploitation illégale des forêts, l'agriculture itinérante surbrûlée et j'en passe. À titre d'illustration, dans plusieurs régions du monde, l'approvisionnement des grandes agglomérations en bois-énergie est l'une des principales causes de déforestation et de dégradation forestière. La vente du bois-énergie constituant une importante source de revenus pour les communautés locales et populations autochtones. Il faut également noter que les guerres ont décimé et déciment encore aujourd'hui des pans entiers de forêt. L'un des moyens, sinon le plus sûr, pour conjurer la menace climatique est de préserver les forêts, notamment tropicales, en ce que ces écosystèmes naturels constituent des véritables puits pour les gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone, le méthane et autres responsables de ce fléau. D'où les nombreux engagements et initiatives pris à l'échelle mondiale en lien avec les forêts et qui se focalisent sur leur gestion durable par le biais de l'aménagement forestier, la certification forestière, l'exploitation forestière à faible impact et leur préservation à travers les aires protégées, les parcs et les réserves. Cependant, face à une population mondiale toujours croissante et fortement urbanisée, la demande en produits forestiers va assurément exploser, entraînant une nouvelle disparition, nous l'avons entendu, de plus de 10 millions d'hectares de forêt chaque année, avec des conséquences désastreuses pour le climat, la planète et la santé humaine. Une perspective aussi redoutable entravera assurément la réalisation des objectifs du développement durable à l'horizon 2030, avec des impacts négatifs plausibles sur les acquis en matière de gestion durable et de conservation
des écosystèmes forestiers si une alternative n'est pas envisagée. Cette alternative, mesdames et messieurs, c'est l'extension de la couverture forestière mondiale à travers la promotion des plantations forestières et agroforestières. De nombreux pays l'ont compris, au monde, au nombre desquels mon pays, la République du Congo, qui, grâce à la clairvoyance d'un digne fils d'Afrique, un digne citoyen du monde, j'ai cité son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui déploie depuis plusieurs années des initiatives liées à la plantation des arbres, partant à la conservation des forêts. En 1984, il a institué par la loi la Journée nationale de l'arbre. Ce 6 novembre 2024, nous allons célébrer la 39e édition de la Journée nationale de l'arbre au Congo. De 1978 à 1980, l'unité d'afforestation industrielle du Congo a permis la réalisation de 40 000 hectares de plantations forestières et agroforestières au Congo. En 1989, une loi a créé le Service national de reboisement. Et enfin, en 2011, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a lancé le programme national d'afforestation et de reboisement avec une ambition de faire 1 million d'hectares de plantations forestières et agroforestières. Mesdames et messieurs, la menace climatique ayant une portée universelle, seule la coopération sous-régionale et internationale en matière de gestion de ressources naturelles peut engendrer des résultats significatifs quant à la lutte contre l'épuisement effréné de ces ressources, contre la désertification et contre la perte de la biodiversité. Aucun pays ou groupe de pays ne saurait prétendre l'éradiquer tout seul. Une coalition mondiale s'avère indispensable. Il nous faut donc agir dans la cohérence et la méthode, en privilégiant la mise en œuvre des solutions basées sur la nature, au nombre desquelles l'extension de la couverture forestière mondiale à travers la promotion des plantations forestières et agroforestières visant l'accroissement des stocks de carbone. C'est à ce titre que mon pays, la République du Congo, fort de ses nombreux atouts naturels, de ses avancées en matière de gestion durable des forêts, ainsi que de sa longue expérience de plus d'un demi-siècle en matière d'afforestation et de reboisement, est conscient des enjeux liés à la récurrence et l'intensification des événements météorologiques extrêmes rappelés si haut. La République du Congo, disais-je, par la voix de son président, en sa qualité de président de la Commission climat du bassin du Congo, a proposé à la communauté internationale la décennie mondiale de la forestation et du reboisement, lancée, comme nous l'avons entendu, lors de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique tenue à Sharm el-Sheikh en Égypte au mois de novembre 2022. Par la suite, nous l'avons également suivi. Cette initiative a été endossée par l'Union africaine sous le label de la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement, suite à la décision 846 issue de la 36e session des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue du 17 au 18 février 2023 à Addis Abeba en Éthiopie. Cette initiative ou cette décision annonçait également l'organisation sous l'égide de l'Union africaine et des Nations Unies de la première conférence
international sur la forestation et le reboisement à Brazzaville, en République du Congo. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'insigne honneur qui me choisit en cette circonstance solennelle m'oblige de m'acquitter au nom de tous ici présents d'un devoir d'égard, tant à l'inspirateur qu'au porteur d'un rêve d'hier devenu réalité aujourd'hui et tous ceux qui en font le partage. C'est pourquoi, en vos lieux et places, je voudrais d'abord traduire notre reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, pour son mérite d'avoir réussi à rassembler toute la communauté internationale autour de son rêve, la proposition d'une décennie de la forestation et du reboisement. Ensuite, remercier l'Union africaine et les agences, toutes les agences du système des Nations Unies, ainsi que notre gouvernement, d'avoir été les premiers acteurs de l'appropriation de ce rêve. Et enfin, remercier tous les pays et institutions nationales, sous-régionales, régionales et internationales, ainsi que toutes les hautes personnalités à travers le monde qui ont accepté de partager ensemble ce rêve d'une décennie mondiale de la forestation et du reboisement. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers participants, à ce stade de mon propos, je voudrais préciser que l'organisation de cette première conférence internationale sur la forestation et le reboisement constitue un jalon important de la matérialisation de ce rêve, en ce qu'elle s'inscrit dans le processus d'appropriation par le monde entier de cette initiative, laquelle procède de la nécessité de tisser une sorte de trame entre des axes stratégiques, des accords, des conventions, des initiatives et des leçons apprises se rapportant à l'échelle planétaire aux thématiques d'afforestation et de reboisement, notamment 1. La déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, avec ses 27 principes non juridiquement contraignants, mais faisant autorité pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts. 2. Le plan stratégique des Nations Unies sur les forêts 2017-2030. 3. Le rôle des forêts, notamment des forêts plantées, pour atténuer les effets du changement climatique. 4. L'accord de Paris sur le climat, en particulier en son article 5 sur la prise des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les forêts, pour capter les émissions de gaz à effet de serre et préserver les écosystèmes. 5. Le défi de Bonn, effort mondial de reboisement des terres dégradées et déboisées, dont l'objectif est de reboiser 350 millions d'hectares avant 2030, s'inscrivant ainsi dans l'effort mondial pour le climat, mais aussi dans d'autres objectifs de soutenabilité du développement. On a parlé ici d'une économie forestière. 6. Les engagements à stopper et à inverser la déforestation et la dégradation des sols d'ici à 2030, déclarés par les dirigeants à Glasgow sur les forêts et l'utilisation des terres lors de la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP26, tenue en Écosse en 2021. 7. L'initiative de la décennie des Nations Unies
pour la restauration des écosystèmes forestiers 2020-2030. 8. L'initiative pour la restauration des paysages forestiers africains AFRISAN. 9. La contribution apportée par la mise en œuvre du mécanisme de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation et à la dégradation des forêts pour la lutte contre le changement climatique et les efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre à travers la conservation de la biodiversité, l'augmentation des stocks de carbone par la forestation et le reboisement. J'ai cité la REDD+. 10. Le plan de convergence de la COMIFAC pour la période décennale 2015-2025, notamment son axe prioritaire relatif à la lutte contre les effets du changement climatique et la désertification. Et enfin, 11. Les nombreuses autres initiatives que je ne peux citer ici en cours dans le monde relatives à la forestation et le reboisement, à l'instar des projets de la muraille ou des grandes murailles vertes de la Chine et en Afrique. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers experts, les présentes assises visent principalement la définition des axes stratégiques pour l'augmentation de la superficie forestière mondiale sur la base d'une coopération internationale à travers la systématisation des programmes nationaux d'afforestation et de reboisement. Il nous permettra donc d'augmenter les superficies forestières nationales, mondiales, d'accroître la capacité de séquestration de carbone atmosphérique dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, de préserver les habitats et la biodiversité, de soutenir et de maximiser la production des biens et services fournis par les forêts naturelles en général et par les forêts plantées en particulier. Et de manière spécifique, notre conférence vise à établir un état de lieu de la forestation et du reboisement. Et ici, je voudrais que nous applaudissions la FAO qui a pris le lead de cette session. D'adopter une stratégie mondiale d'afforestation et de reboisement incluant les aspects techniques, scientifiques et financiers. Et ici, je voudrais saluer le Forum africain pour les forêts qui a pris le lead de nous proposer une trame de cette stratégie. Et enfin, nous devons aboutir à proposer l'inscription de la décennie africaine et mondiale de la forestation et de reboisement dans l'agenda des Nations Unies au moyen d'une déclaration mondiale sur la forestation et le reboisement. Et c'est notre travail de ces 2 jours de segment des experts. Enfin, par nos propositions et recommandations, nous devons désigner un organe spécialisé dédié au suivi de la mise en œuvre de la recommandation ici, en sachant qu'il nous faut une organisation dédiée à la gestion forestière au niveau des Nations Unies. Et nous allons ensemble faire cette recommandation. Chers participants, notre tâche est donc immense. Le succès de cette conférence en dépend. Nous devons être en même de formuler ces recommandations pertinentes que nous allons soumettre dans 2 jours au segment ministériel pour approbation, mais également d'inscrire en lettres d'or le présent événement dans les annales de l'histoire du monde moderne. C'est pourquoi je voudrais nous exhorter à un examen minutieux des documents et supports mis à notre disposition à travers le site Internet pour une participation active aux sessions et panels portant sur les 6 thématiques retenues, à savoir l'état de lieu sur le boisement et reboisement. Le lead, je le disais, est pris par la FAO.
l'urgence Moi je fais pas, moi je fais la caméra principale de S'il vous plaît.